J'ai choisi cette majeure parce que pour moi, j'adore développer de nouveaux produits, que ce soit de la conception, développement, et j'adore pouvoir faire des changements au niveau des propriétés du produit, de la texture ou encore de la couleur. C'est avoir la possibilité de jongler entre le laboratoire et la bureautique et avoir vraiment un aspect laboratoire quand même qui est dominant et pouvoir manipuler dans la spécialité. C'est une option qui se focalise, comme son nom l'indique, sur la formulation. Donc la formulation, qu'est-ce que c'est? Ça va être la science du mélange, donc la science que l'on va utiliser donc, pour combiner tout un tas d'ingrédients pour arriver à un produit final avec des propriétés d'usage. Par exemple, de la lessive. Donc le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose qui va nous permettre donc, de laver correctement le linge, par exemple. Voilà. Durant notre projet 4A, on a développé un produit capillaire sublimateur pour limiter les effets jaunes sur les cheveux blancs. Donc c'est un produit well aging, donc éco-responsable avec des matières naturelles. Aujourd'hui, ça va être effectivement tout ce qui est remplacement d'ingrédients, soit pour des raisons donc, de nocivité, de changement de réglementation, ou soit pour des raisons où on va chercher à remplacer des ingrédients qui sont d'origine donc pétro-sourcée par des ingrédients qui sont plus d'origine bio-sourcée, donc qui proviennent de matières renouvelables. Un exemple concret qu'on peut donner sur cette thématique du remplacement, c'est le DTA. Donc le DTA, c'est un ingrédient que l'on met par exemple dans les gels douche ou les shampoings et qui sert à faire en sorte que votre produit mousse. Alors le problème que l'on a avec cet ingrédient-là, c'est qu'il fonctionne très bien, mais que l'on n'arrive pas à le retraiter au niveau des stations d'épuration. Et donc il se retrouve dans nos rivières et donc peut gêner effectivement le développement donc, de la vie aquatique. Donc le but du jeu, c'est de trouver donc, des remplaçants à cet DTA en gardant la même fonction, la même efficacité dans le produit, mais en n'ayant plus ces problèmes effectivement donc de dommages sur la vie aquatique. J'apprends beaucoup de choses, mais je pense que la chose qui m'a le plus marqué, c'est apprendre à utiliser les équipements dans le domaine, que ce soit de la cosmétique, de la peinture. Il y a tellement d'équipements dans le monde de la chimie, avoir l'opportunité de pouvoir les utiliser en laboratoire, je trouve que c'est une énorme opportunité. On retrouve la formulation dans tout un tas de secteurs d'activité, que ce soit donc l'agroalimentaire, les cosmétiques, les produits d'hygiène, les produits d'entretien, donc tout ce qui est lessive et tout ça, la peinture, les vernis, les encres, les produits phytosanitaires, les médicaments. Bref, c'est vraiment une science que l'on retrouve sur la plupart donc, des produits finis que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne. Un des stéréotypes, c'est que c'est un domaine assez féminin, mais en réalité, c'est pas vraiment le cas. C'est assez mixte, que ce soit dans la cosmétique, dans la peinture ou encore dans plein d'autres domaines. Alors un conseil, en formulation, n'oubliez pas tout ce que vous avez vu jusqu'à présent en chimie. Vous avez besoin d'un socle conséquent donc, de connaissances en chimie organique ou en chimie inorganique pour pouvoir faire de la formulation, puisque la formulation, on est à la dernière étape du process où on arrive pour distribuer donc, le produit final. Et donc on a absolument besoin de vous, de votre énergie pour transformer ce monde-là et donc aller vers des produits qui soient les plus respectueux de l'environnement, les moins nocifs possibles et qui soient les plus efficaces également. Il y a tellement de possibilités, mais j'aimerais bien être ingénieur R&D pour pouvoir manipuler en laboratoire et développer de nouveaux produits, de nouveaux concepts. Alors le mot-clé peut-être pour nous en formulation matériaux, c'est le mot équilibre, puisque très souvent le formulateur va se retrouver à devoir jouer les équilibristes entre différentes contraintes, que ce soit donc l'efficacité finale du produit, que ce soit le respect des réglementations, que ce soit le fait d'avoir un produit si possible biosourcé. Donc on a vraiment tout un tas donc, de contraintes à prendre en compte lorsqu'on veut aboutir donc, à un produit formulé.